Hello les amis, bon je suis désolée, je vous retrouve, il est tard en fait. Je voulais filmer cette vidéo à un autre moment, enfin bon bref, mais je voulais vous montrer un truc ce soir. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Je voulais vous filmer une vidéo donc sur mes essais bébés post fausse couche. Et du coup là j'en suis au deuxième cycle post-fausse couche. Donc le premier cycle post-fausse couche, je vais pouvoir vous faire un compte rendu. J'ai fait un cycle de 32 ou 34 jours, 32 je crois. Non, non, 36, 34 c'était avant. 36. Et ben clairement je sais pourquoi j'ai arrêté la pilule. Hein. Donc j'essaie, enfin je pense que ça se voit quand même à la vidéo, j'ai des boutons qui sont revenus mais fois 1000 pour mes règles, donc j'en ai plein là, enfin voilà. Et, chose pas très sympathique, j'en ai aussi tout autour et ça me fait une inflammation, donc voilà, je vais essayer de vous montrer, mais ça a fait ça partout. J'ai pas eu les symptômes d'ovulation comme d'habitude. Le seul symptôme que j'ai eu, toujours grâce à la pilule, hein, c'est une libido en berne, encore une fois. Donc si bien qu'en fait, ma libido est revenue normale quelques jours avant que j'ai mes règles. Donc voilà, bon, j'étais ravie, hein, mais bon, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait que ça revienne à la normale. J'aurais espéré, j'avais espéré et j'aurais aimé que ça marche le cycle juste après la fausse couche, voilà, parce que je sais qu'on a plus de chances de retomber enceinte à ce moment-là, et voilà. J'aurais dû prendre ma perche parce que j'ai super mal au bras. Mais bon, voilà, ça s'est pas passé. Évidemment, là on va aller au Portugal, moi je vais rentrer pour pouvoir reprendre le travail, donc Babylou lui va rester un petit peu là-bas. Et après, je crois qu'il veut revenir vite fait en France avant de repartir en Allemagne. Mais il est pas sûr de repartir en Allemagne. Enfin bon, bref, c'est tout un délire. Mais du coup, je pense que le cycle 2, c'est pareil, ça va pas servir à grand chose, les essais bébés. Donc bon, clairement, là je pars défaitiste pour ce cycle-là. C'est clair et net. Ou alors c'est un cycle extrêmement court, ce qui m'est arrivé que 3 fois en 10 cycles. Oui, en 10 cycles, c'est arrivé que 3 fois où j'ai eu des cycles d'une vingtaine de jours. Donc entre 21 et 23 jours. Le reste du temps, j'ai le droit à des cycles d'environ 40 jours. Environ. Donc c'est plus une trentaine. Et après, j'ai des gros cycles de 75-85 jours. Enfin voilà. Bref, l'irrégularité totale. Je suis désolée si ça bouge, mais j'ai tellement mal au bras là. Pour ce cycle-là, j'ai donc repris ma courbe de température. Alors là, la courbe de température, c'est pareil, ça fait n'importe quoi. En fait, ça fait des pics, comme ça. Donc j'avais ça au tout début de mes essais bébés. Ça fait des pics. Il y a quelques régularités. Donc la régularité, c'est 36,3 environ. Mais maintenant, je peux très bien être à 36,6 un jour et 36,1 le lendemain. Donc... c'est vraiment du grand n'importe quoi. Après, je dors très mal, je mange pas super bien aussi, il faut le dire. Là, je vais être honnête, j'ai pas faim. Enfin, soit j'ai pas faim, soit j'ai faim, mais rien ne me donne envie. Donc, je bouffe rien ou que de la merde. Faut dire ce qui est. Donc voilà, bon c'était comme au début de mes essais bébés, hein, faut dire voilà. Et c'est vrai que je me dis, il faudrait manger équilibré pour mettre toutes les chances de mon côté. Et en même temps, je me dis, non mais ça je l'ai fait pendant des mois et ça n'a jamais marché. Donc je me dis, voilà, je vais pas me compliquer la vie, je vais pas commencer à me mettre une tonne de règles parce que ça va vite me gaver. Puis bon, je vais pas les tenir de toute manière, donc voilà. Donc pour ce cycle-là, j'avais aussi pris de l'acide folique, ce que j'avais fait aussi au tout début de mes essais bébés. Donc j'avais pris au tout début, c'était les Gestarel, la marque, ça coûte une blinde et en plus ça me donnait la nausée donc j'ai vite arrêté. Il se trouve que là j'ai été demander ça en pharmacie mais c'était pas Gestarel qui m'ont donné et c'était moins cher. Et ça, enfin, je sais pas si ça a bien marché mais en tout cas voilà ça a été. Ah oui, autre chose pour ces règles là, donc là
les règles, bah, pas déclenchées par la pilule, mais les autres, donc fin de cycle, début de cycle, du coup, du cycle 2. J'ai eu une grosse envie de viande. Alors ça m'arrive pas beaucoup parce que bah enfin voilà, en général je suis pas une grosse mangeuse de viande, j'aime pas trop ça. Pardon. Mais là j'ai eu une grosse envie de viande et je pense que c'est dû au fait que comme j'ai déjà des carences en fer, là mes règles sont c'est des règles post-pilule, donc ça a été du grand n'importe quoi. Elles ont été abondantes, mais vraiment, mais ça c'est toujours hein, avec la pilule. J'ai des règles plus abondantes que quand c'est naturel. Et du coup, je pense que ça a aggravé les carences. Ouh, je vais souffler. D'où, je sais plus ce que j'allais dire, d'où une envie de viande, enfin voilà. J'ai fait aussi des tests d'ovulation, donc j'ai pris les tests Prédicto, je crois, sur Easy Pharmacy. Moi je commande tout là-bas, c'est vraiment bien Easy Pharmacy. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, ouais, j'ai pris ça. Donc j'ai commencé les tests au 11e jour du cycle. Et j'en faisais tous les 2 jours. Alors je sais que normalement c'est tous les jours, mais vu le prix, croyez-moi, j'étais pas prête. Hein, parce que si j'avais fait un cycle de 85 jours, excusez-moi, mais un par jour, je dois m'en acheter des dizaines de boîtes là. Du coup, ah mais je vais faire comme ça, mais oui. Du coup, ouais, donc je faisais ça tous les 2 jours. Les trois premiers je crois, ont été négatifs. Et tous les autres ont été positifs. Après, c'est vrai qu'il y a eu un vrai positif le 3. C'était quand? Le 3 octobre. Mais mon ovulation est située entre le 3 et le 4 octobre de toute manière. Donc c'était vraiment positif. Mais effectivement, j'ai pas fait plus attention que ça. Vous voyez, quand vous voyez un positif tous les jours à force. Parce que à partir du moment où j'ai eu un positif, j'en ai fait un tous les jours. Bon bah voilà, quand vous envoyez un positif tous les jours, clairement vous n'avez pas envie. Je recommence les tests d'ovulation ce mois-ci, enfin ce cycle-ci, ce mois-ci. Ça se trouve que ça va être plus long qu'un mois. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vous avais déjà fait cette vidéo en fait, hein, où j'étais habillée normalement et maquillée. Mais la vidéo ne me convenait pas, donc je l'ai coupée et là je la recommence. Du coup, bah, je vous refilmerai aussi. Je pense que je vais faire une vidéo par cycle. Donc si vous voyez rien pendant 3 mois, c'est normal. Hein, c'est parce que juste je peux avoir un cycle très long, donc voilà. Du coup, oui, je vais essayer de vous faire une vidéo par cycle. Et puis voilà, partager ça avec vous parce que au début, quand on a commencé les essais bébés, c'est vrai qu'on voulait les garder pour nous. Donc on le fait toujours. D'ailleurs, on garde ça pour nous parce que notre famille n'est pas au courant. Certains amis... Oh putain, c'est pas possible. Certains amis sont au courant, mais pas tous. Du coup, voilà, ouais, on s'était dit qu'on garderait ça pour nous. Mais bon, là, ça fait plus d'1 an. Ça fait, je sais pas, 1 an et 4, bientôt 5 mois. Donc, bon, si vous voulez. La meuf rigole, elle est désespérée. Ouais, donc, bon, voilà, quoi, on est plus à ça près. Et du coup, voilà, on a aussi eu donc la fausse couche qui nous a un petit peu calmé. Je dois l'avouer. Enfin, moi, j'en ai eu 2. Islam, je lui en ai dit que pour une, mais en vrai, il y en a eu 2. Donc, ça m'a calmé bien comme il faut. 2 en 3 mois. C'est bon quoi. Bah la fausse couche c'est vrai que ça m'a fait relativiser parce que là j'étais quand même assez entourée quand je l'ai faite. Enfin disons qu'il y avait des personnes qui étaient là pour m'écouter et au début j'avais pas envie d'en parler. Les 3 premiers jours là où j'ai pas été bien. Mais après, ok. Mais après, c'est vrai que heureusement il y avait des oreilles pour m'écouter et parce que c'est quand même dur, je trouve, comme... Enfin, oui, c'est dur comme épreuve.
Surtout après autant de temps d'essai, enfin voilà, on commence à se poser aussi des questions à un moment, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah les essais bébés c'est pareil en fait, je vois pas pourquoi j'essaierai de vous cacher ça pour vous annoncer, ça se trouve, dans 10 ans, je vous annoncerai, ah bah ça y est, je suis enfin enceinte. Donc, bah, plutôt que de vous le cacher, bah, je préfère partager ça avec vous, surtout que doit y en avoir qui doivent se trouver dans la même situation que moi. Et je me dis, bah, ça peut les aider. Voilà, c'est comme ma vidéo sur le mariage avec un étranger. Je savais que ça allait aider des gens. Je savais pas que j'allais avoir autant de retours, ni autant de gens qui demandent de l'aide. J'avoue que même parfois, moi, devant leurs questions, je sais pas quoi répondre. Donc là, bah, je me dis que ça peut faire pareil et à la limite, c'est pas plus mal de se soutenir dans ces moments-là. Sur YouTube, on partage beaucoup de vidéos et même sur Instagram, beaucoup de photos, même Toby, enfin voilà, ou de témoignages d'essais bébés et d'accouchements magnifiques, enfin voilà. Mais la vie, c'est pas tout rose et c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe pour tout le monde. Du coup, il faut aussi partager bah, l'autre côté un peu moins positif. Et voilà, bon après, je me dis ça fait qu'un an et demi qu'on essaie, j'ai quand même des cycles très irréguliers. Euh, voilà, par exemple pour ce cycle-là, on l'a pas fait au bon moment en fait. Donc bon bah là c'est clairement de notre faute entre guillemets. Mais voilà, je veux dire, là c'est pas la nature qui a fait un choix sélectif, comme dirait l'infirmière. C'est nous qui l'avons pas fait au bon moment et donc du coup bah voilà pourquoi ça a pas marché ce cycle-là. Le cycle prochain, je pense pas que ça va marcher non plus puisque on va pas beaucoup se voir avec Baby Lou, il va être en déplacement, il va être en voyage et tout, donc voilà, je pense qu'on aura moins de temps aussi, puis que en plus il va être en déplacement pile où ça va être ma période d'ovulation, donc bon, voilà. Mais du coup, je préfère partager ça avec vous quand même, ça fait voilà. Surtout pour les tests d'ovulation, parce que j'avais regardé sur internet et ils avaient dit ah oui, mais si t'en as plusieurs qui sont positifs, c'est pas possible. Ou alors c'est que tu sais pas les lire, ou alors c'est que t'es enceinte. Et en fait, bah non, c'est juste, ou que tu le fais mal, il y a un peu de tout. C'est faux, c'est juste les tests qui sont comme ça en fait. Enfin, je sais pas, j'en ai quand même eu 3 négatifs avant, puis après j'ai eu que des positifs. Et je crois, j'en ai refait 2 avant mes règles. 2 avant mes règles, qui eux deux ont été négatifs. Donc en gros, sur, je sais pas combien j'en ai utilisé, mais pas mal. Faudrait faire 36 moins 11, ça fait... Enfin non, parce que j'ai pas utilisé un par jour, mais bon bref. Ça fait un peu moins d'une vingtaine parce que j'avais 20 tests. Et du coup, oui, bah voilà, donc... je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc il y en a quand même 5 qui ont été négatifs au final. Donc je sais lire un test négatif, je sais lire mes tests d'ovulation, il n'y a pas de souci, je sais les réaliser. Je sais qu'il ne faut pas utiliser les premières urines du matin, par exemple. Euh, Enfin, il y a tout un truc à suivre, hein. C'est comme pour la température corporelle d'ailleurs. Et bon, bah voilà quoi, en fait ça a été positif tout le temps, donc c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Ou alors mes tests déconnent, c'est aussi possible. Et c'est aussi un truc que je voulais ajouter, ce sera tout parce que je vois que la vidéo est assez longue. Euh, je trouve que c'est, je trouve que c'est dommage pour ceux qui essayent d'avoir des bébés depuis longtemps, ou même ceux qui essayent pas depuis longtemps, mais qui veulent que ça marche à tout prix, ils mettent toutes les chances de leur côté. J'en ai rencontré d'ailleurs. Que ce soit aussi réglementé en quelque sorte. Vous voyez, prendre la température tous les matins, pour moi c'est chiant, pour mon mari aussi. Surtout que ça marche pas à tous les coups parce que des fois j'ai chaud et donc bah forcément ma température augmente. D'autres fois j'ai mal dormi, ma température augmente. Si j'ai été en dehors de la couette et que j'avais froid, bah pareil elle baisse. Enfin c'est du grand n'importe quoi. Enfin bon je veux dire c'est pas du tout fiable comme technique mais bon bref. Et en plus après vous rajoutez les tests d'ovulation, alors ça c'est pareil, faut pas utiliser les premières urines du matin mais faut pas non plus avoir bu 2 heures voire 4 heures avant.
Voilà, en gros, tu pisses le matin, tu bois tout de suite, hein, et puis t'attends 4 heures pour faire ton test. Non mais alors en plus, donc ça veut dire qu'il faut être chez vous. Sinon, il faut être ailleurs. Enfin, si vous êtes ailleurs, il faut prévoir de pouvoir le faire. Enfin, c'est un truc, voilà. Et en plus de ça, mes tests, j'ai remarqué qu'ils marchent mieux quand on le fait dans le gobelet parce qu'il faut que les 5 petits traits là, oui, 5 petits traits, soient bien mouillés par le jet. Attends, et il faut que ça reste 15 secondes, donc en plus, faut pas que ce soit une toute petite envie. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, je dois le dire, c'est une prise de tête. Et tous ceux qui me disent, faut pas y penser. Non mais déjà, tous les cycles, j'y pense à mes cycles. Je me dis, mais combien il va durer celui-là? Quand vont arriver mes règles? Enfin, je veux dire, c'est pas possible de pas y penser, quoi. J'ai pas envie de finir avec un jean plein de sang, alors que ça m'est arrivé plusieurs fois. Enfin, voilà. C'est pas possible de pas y penser, c'est pas possible. En plus, quand vous avez un projet, je sais pas comment vous faites pour pas y penser, quoi. Moi, quand j'ai un projet, je me donne à 100% pour ce projet. J'y vais à fond. Donc c'est impossible, même au bout d'un an, même au bout d'un an et demi bientôt. Je me vois pas ne pas y penser, en fait, c'est pas possible. Donc voilà, bon, tous ceux qui me disent n'y pense pas, ou t'es jeune, t'as encore le temps. Enfin bon, c'est des phrases qui n'ont aucun sens pour moi, qui ont le don de m'agacer au plus haut point. Et en fait, en ce moment, je suis dans une phase où tout ce qui m'énerve, je vais l'ignorer en fait, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec. J'ai pas envie de me prendre la tête avec, j'ai pas... Voilà, j'ai pas envie de perdre de la salive inutilement, enfin bon, donc tu me gaffes, tu passes, hein, et on est tranquille comme ça. Et voilà, du coup, ouais, je trouve ça dommage, mais bon, c'est la vie. Et encore, j'ai pas les piqûres pour la stimulation. D'ailleurs, grosse pensée à toutes les femmes qui font qui sont des piqûres pour stimuler leur ovulation. Grosse pensée sur vous. Vous êtes des warriors et voilà. Faut pas perdre espoir. Tout vient à point à qui sait attendre. Enfin, à skip. Voilà. Sur ce, je vais continuer à regarder mon émission. Enfin, mon Netflix. Et puis, je vais peut-être taffer un petit peu. Enfin, il est 22h, donc peut-être pas taffer, mais... Oh, si, peut-être. Voilà. Bon, sur ce, gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Je le dis pas assez souvent, mais c'est là-bas que je partage presque toute ma vie. À part les essais bébés, personne n'est au courant pour les essais bébés sur Instagram. Sauf ceux qui me suivent ici, du coup. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Enfin, bon, bref, n'hésitez pas à mettre j'aime. Bref, vous avez compris. Et voilà. Et donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!